Ce qui nous intéressait dans l'histoire de Nostalgia, avec ma co-scénariste Virginie Vancina, c'était de pouvoir raconter le cheminement du deuil en nous intéressant exclusivement au personnage principal, Raphaël. Et on voulait se poser la question et proposer des pistes de réponse. Comment est-ce qu'on pourrait continuer à vivre si l'être qui nous était le plus cher au monde nous était enlevé? Donc pour ça, on a développé toute une histoire, l'histoire de Nostalgia. L'axe principal était cet événement tragique qui allait venir séparer nos deux personnages, donc ce couple, qui allait venir briser ce couple, qui pourtant était si heureux et pour qui tout allait bien. Et par rapport à cet événement tragique, il a fallu du coup poser plusieurs questions, plusieurs axes de narration, à savoir comment allait réagir ce personnage qui se retrouvait seul dans ce monde dans lequel Marie n'est plus là, et comment il allait réagir, comment il allait survivre. Donc ce sujet, voilà, on l'a trouvé super intéressant puisque c'est un sujet qui est universel et qui parle à tout le monde. En tout cas, chacun d'entre nous devrait retrouver un petit quelque chose. Nous, on y a mis beaucoup de nous-mêmes et je sais que moi, ça m'a permis d'exorciser pas mal de choses. Le personnage de Raphaël est un personnage extrêmement important dans Nostalgia. C'est le personnage central de l'histoire. C'est sur lui que repose toute l'histoire, toute l'intrigue. C'était super important que le personnage de Raphaël puisse être accessible. Accessible dans le sens où c'était important que le spectateur puisse se projeter dans ce qu'il était, dans son intériorité. Donc le personnage de Raphaël, c'est celui qui est le plus à l'écran. Lorsqu'on s'est posé la question de trouver le comédien qui pourrait l'incarner, c'était super important pour nous de trouver un comédien qui puisse rendre ça à l'image, qui puisse nous capter, qui puisse nous embarquer avec lui dans l'histoire, dans l'intériorité. C'est un portrait intime de Raphaël et il fallait qu'on puisse vivre l'histoire à travers lui. Voilà, on est sur des sentiments assez profonds et donc on avait besoin de quelqu'un qui puisse incarner, comment dire, une palette d'émotions et du coup que ça ressorte bien à l'écran. Donc c'était notre but quand on a cherché la personne qui incarnerait Raphaël et je pense qu'on l'a trouvé. Donc voilà, il fallait qu'on perçoive bien toute la difficulté de ce personnage et à lutter et en même temps à rester enchaîné à son passé. C'était assez compliqué. On a auditionné beaucoup d'acteurs. Beaucoup d'acteurs se sont présentés aux auditions. On avait déjà en amont sélectionné plusieurs acteurs par rapport à un nombre assez important de candidatures qu'on avait eues pour le rôle. Parmi ceux que nous avons auditionnés, Maxime Lano s'est assez vite détaché des autres. Je crois qu'il y avait chez Maxime une forme de sensibilité, de générosité qui était, pour moi en tout cas, super importante pour le rôle. J'ai adoré travailler avec Maxime. Maxime est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui s'est montré extrêmement investi, disponible, généreux dans le film. Il a su, je pense, incarner le personnage de Raphaël tel qu'il existait dans ma tête. Maxime Lano s'est présenté à 2 auditions. Il y avait une première audition pour laquelle il était seul et on lui avait demandé d'interpréter une scène dans laquelle il allait pouvoir montrer la sensibilité qu'il avait avec ce personnage. Donc c'était une scène exigeante pour un comédien. Et en termes d'émotion, de palette d'émotions à montrer, il a ensuite été convié à une deuxième audition. Cette deuxième audition contenait un caractère plus technique de danse. Donc Kaba, qui est le chorégraphe sur Nostalgia, a été présent dans le studio et à travailler avec Maxime sur une chorégraphie pour qu'on puisse tester son niveau de danse, car c'était important pour le film que le personnage de Raphaël puisse
avoir quelques notions de danse. Il s'est présenté enfin à une 3e audition, et dans cette audition, Raphaël rencontrait la comédienne qui allait interpréter le rôle de Marie, parce que c'était important qu'il y ait une vraie alchimie, qu'il y ait une espèce de complicité qui existe entre les deux comédiens, pour qu'on puisse retrouver ça entre les 2 personnages à l'écran. Et cette complicité était vraiment une condition cruciale pour le rôle. Le personnage de Marie était plus difficile à caster parce qu'il, parmi les comédiennes qui se sont présentées en audition, il fallait que ces comédiennes aient différentes cordes à leurs arcs. Donc c'était assez difficile, il fallait que la comédienne puisse dégager toute la sensibilité qui était nécessaire pour le rôle de Marie, qui était nécessaire à l'image. Et il fallait également que cette comédienne ait des notions de danse, donc techniques. Parmi toutes les comédiennes qui se sont présentées à l'audition, aucune n'incarnait réellement Marie, à mes yeux, jusqu'au jour où Alizée Lalande s'est présentée dans le studio. Et là, j'ai vu le personnage de Marie. J'ai adoré travailler avec Alizée. C'est quelqu'un également de passionné, de très généreux. C'est quelqu'un qui a su incarner Marie dans toute sa sensibilité, avec beaucoup de grâce, beaucoup d'élégance, beaucoup de fragilité également qui se dégageait du personnage. Marie assez solaire, assez rayonnante, qui viendrait contraster avec le côté sombre de Raphaël. Et on l'a trouvée, elle est magnifique. Et franchement, l'alchimie a fonctionné dès les castings. Et on savait que voilà, à l'écran, ça allait, on allait le retrouver et ça allait vraiment fonctionner. Il y avait un dernier tour pour Alizée, et ce dernier tour était, comme pour Maxime, la confrontation, on va dire, entre les deux acteurs. Pour voir si effectivement il y avait cette complicité qui était palpable entre Marie et Raphaël. Et je pense que ça a plutôt bien marché dès l'audition. J'espère qu'on retrouve cette complicité dans le film, mais je crois que oui.